et bienvenue sur Plume à Papote. Avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord vous souhaiter le meilleur pour 2019. J'espère que cette année sera riche de nouvelles choses pour vous, que vous allez tenter plein de nouvelles lectures, de nouveaux genres et faire de très belles découvertes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo bonne résolution, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature de cette vidéo. De quoi on va parler? Eh bien entendu de mes résolutions, mais en tant que lectrice pour 2019. Je ne vais pas vous parler de mes objectifs professionnels ou privés pour 2019. Je vous parle bel et bien et je partage avec vous mes objectifs, on va dire mes résolutions en tant que lectrice pour 2019. Alors, qui dit résolution pour 2019 dit d'abord bilan de 2018, mais ça va être très rapide. L'année 2018 en tant que lectrice s'est bien passée, j'ai envie de vous dire. J'ai lu 82 livres et en plus de ça, il y a eu une dizaine d'abandons en cours de route. Surtout à la fin de l'année, parce que vu que la fin de l'année arrivait, je me suis dit c'est bon, hein, allez, passe à autre chose. T'as encore plein d'autres livres à lire, donc laisse tomber. J'ai aussi été plus prompte à abandonner des livres en plein milieu ou à la fin du roman. Parce que depuis le mois d'avril 2018, je m'occupe d'une donnerie, comme vous le savez très certainement si vous êtes un habitué de la chaîne. Et donc dans cette donnerie, il y a énormément de livres que je peux prendre gratuitement. Donc je tente plusieurs styles, plusieurs genres qui ne sont pas nécessairement mes styles préférés. Et donc parfois je me rends compte que ce livre n'est pas là au bon moment et donc je l'abandonne en cours de route, je ne le termine pas. Par rapport à ces 82 lectures, c'est pas mal, mais j'aimerais arriver à un petit peu plus en 2019, en sachant que mon année record, c'était il y a 2 ans je crois. C'était en 2016? Non, en 2017, j'avais lu plus de 130 livres. Alors dans ces 130 livres, il y avait eu énormément de bandes dessinées, c'est un style que je lis pas beaucoup, ou quasi plus depuis cette année-là. Mais je me dis que me fixer l'objectif de 100 livres pour cette année qui arrive, ça peut être bien. Et c'est normalement dans mes cordes. D'ailleurs, j'en suis très près si on compte que j'ai lu 82 livres et qu'on rajoute la dizaine de livres que j'ai abandonnés. Je suis déjà plus qu'à 92 livres. Enfin voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma première bonne résolution. Ma deuxième bonne résolution, c'est lire plus de livres de développement personnel ou d'essais et de romans historiques, parce que ce sont 3 styles que j'ai eu tendance à délaisser en 2018. Étant donné que j'ai participé à beaucoup de challenges littéraires et dans les challenges littéraires auxquels j'ai participé, il n'y avait pas nécessairement cette mise en avant de ces styles-là. Toujours avec cette même bonne résolution, j'ai envie de lire plus de romans de fantasy. C'est vraiment mon style préféré de livres et j'en ai pas beaucoup lu l'année dernière. Donc j'ai une pile à lire de romans fantasy mais long comme mon bras, donc il est vachement temps de m'y attaquer. Ce qui m'amène à ma troisième bonne résolution, réduire ma pile à lire physique. Alors vous allez le voir dans les prochaines semaines, il va y avoir quelques vidéos consacrées à ma pile à lire sur cette chaîne, normalement 2, peut-être voire même 3. Ça va dépendre un petit peu de la longueur des vidéos, je ne les ai pas encore filmées donc je ne sais pas vous dire comment je vais les découper, mais je vais vous présenter ma pile à lire de romans physiques que j'ai ici chez moi, ça c'est sûr. En fait cette vidéo j'en ai besoin, j'ai besoin de la réaliser pour pouvoir moi m'organiser et voir un petit peu faire un petit peu l'état des lieux. Je sais que j'ai réussi ces 2 derniers mois, donc le mois de novembre, le mois de décembre, à diminuer ma palle point de vue des grands formats, mais il faut que je m'attaque à ma pile à lire des petits formats, des romans poche, ça c'est clair, et peut-être même ma pile à lire sur ma liseuse. J'ose même pas y penser parce que ma liseuse c'est un fouillis monstre, il n'y a rien qui est organisé. Je sais que j'ai des livres, mais je ne sais pas lesquels j'ai, donc voilà. Ce serait donc très utile que je vous fasse une vidéo ma pile à lire d'e-book, c'est clair, comme ça j'y verrai un peu plus clair et je verrai quel livre en priorité j'ai envie de lire. Alors vous voyez que ma résolution précédente, donc lire plus de développement personnel, d'essais, de romans fantasy et historiques, et cette résolution-ci, donc diminuer ma pile à lire physique, il faut que je trouve un moyen de faire ça, et le moyen auquel j'ai pensé en fait c'est la création d'un challenge, et donc ça c'est ma 4e bonne résolution pour cette année 2019. Plume à Papote va lancer un challenge littéraire, un peu sur le même modèle que, enfin carrément, c'est pas un peu, c'est carrément sur le même modèle que le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter Challenge.
Ça va s'organiser très très bientôt. Je commence à prendre des renseignements pour savoir qui serait chaud de suivre ce challenge. Et également ce qui tente un peu plus les gens par rapport aux périodes. Apparemment là, vu mes premiers sondages, on va s'orienter vers un challenge printemps voire été. J'hésite encore un petit peu. En sachant qu'au printemps c'est une période très très active pour moi au niveau de l'école, d'un point de vue scolaire. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour moi de lancer un challenge et m'en occuper de bout en bout. Parce qu'il faut quand même animer un petit peu. Hein, ou alors je le fais moi solo, mais alors je vous en parle pas. Donc c'est peut-être pas super comme idée. Je pense que c'est autant le partager avec les gens. Donc voilà, je dois encore me décider sur les dates, mais je pense que pour cette première partie d'année, ouais, dans les 6 mois qui vont venir, le challenge sera lancé. Je pense, j'espère, croisons les doigts. Ma 5e bonne résolution pour cette année, c'est l'arrivée d'un concours sur la chaîne. Parce que en effet, ma chaîne a 2 ans et la dernière fois que j'ai vérifié, vous étiez 190 abonnés. Et j'ai très envie de vous remercier de me suivre depuis le début de la chaîne, ou peut-être un peu moins. Et je pense qu'il est temps de faire un concours. Vous avez vu dans le titre de la vidéo que ce n'était pas annoncé, mais en fait cette vidéo est une vidéo concours. Alors comment faut-il faire pour participer? C'est très simple. Vous likez la vidéo, vous veillez à être abonné à ma chaîne et vous remplissez le Google Form qui se trouve dans la barre d'infos. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Un livre surprise que je vais en fait prendre à la donnerie où je suis bénévole. Donc vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Je vous promets que vous allez recevoir un livre en bon état, mais c'est un livre de 2e main, donc il a déjà été lu, donc il n'est pas totalement neuf. Je ne peux pas vous offrir un livre neuf parce que la chaîne, comme vous le savez, elle n'est pas sponsorisée. Enfin, je gagne rien du tout, hein, moi, en faisant des vidéos YouTube. Mis à part, bien entendu, la satisfaction d'échanger avec vous, la satisfaction de faire des vidéos. Mais il n'y a aucune rémunération monétaire pour moi. C'est un loisir et je veux que ça reste un loisir. Mais en même temps, j'ai envie de vous faire plaisir et de vous faire gagner des livres. Donc, vous remplissez le Google Form et vous me dites plus ou moins quel style de livre vous aimez et je vous choisirai un livre dans la boîte à livres, enfin dans la bibliothèque on va dire de la donnerie où je suis. J'ai décidé de récompenser 3 personnes, il y aura donc 3 gagnants. Veillez bien à respecter toutes les conditions parce que tout sera vérifié et je vous enverrai avec grand plaisir sous peu, très prochainement, ce livre. Le concours en fait est ouvert pendant 1 semaine, date à laquelle la vidéo est postée. Donc suivez bien attention les dates et le Google Form en barre d'infos si je ne l'ai pas encore assez. Voilà, j'espère en tout cas que ce concours ça vous fera plaisir. Moi ça me fait plaisir de l'organiser. C'est un petit peu stressant, je dois dire. Je ne sais pas pourquoi ça me stresse, mais c'est un petit peu stressant parce que j'ai envie de vous faire plaisir, mais en même temps je ne peux pas vous montrer les lots parce que je n'ai pas encore choisi les livres. Et je veux d'abord savoir plutôt vers quoi m'orienter pour vous faire plaisir. Et donc attention, comme je vous ai bien dit, vous n'allez pas recevoir un livre neuf, vous allez recevoir un livre en bon état. Mais c'est un concours un peu en mode 0 déchet et lecture, qui sont mes 2 passions, quoi, hein, si vous ne l'aviez pas remarqué. Et si vous êtes arrivé sur la chaîne, eh bien merci de vous abonner, de participer au concours. N'hésitez pas, hein, c'est pas parce que vous êtes nouveau sur la chaîne que vous ne pouvez pas participer, bien entendu. Alors, si ça vous plaît, je verrai bien si ça fonctionne ou pas, mais si ça vous plaît, j'essayerai de vous proposer ce style de concours prochainement. Il y a également 3 gagnants et pas plus, parce que si vous vous dites, enfin tes livres sont gratuits, ça te coûte rien, oui mais il va falloir que je les envoie, et donc dans mon petit budget, voilà. 3 gagnants c'est déjà beaucoup, par rapport aux frais de port, etc. C'est déjà pas mal, je pense. Mais bon, si ça vous plaît, hein, peut-être que je vous reproposerai quelque chose de ce style-là d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager en commentaire, vos bonnes résolutions pour cette année. Point de vue lecture, point de vue santé, point de vue argent, point de vue... enfin, tout quoi. Hein. N'hésitez pas à blablater ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye bye!